Jeff Fillion. Radio X. Mardi gras, ça veut dire beaucoup de stock, beaucoup de stock. On y va, on avance et on va jacasser pas mal au cours des prochaines minutes avec plein de monde. Et là, on commence avec Régent. Régent, bon midi, bon mardi. Comment tu vas, mon ami? Ça va bien. J'ai hâte qu'il fasse chaud, là. Regarde, si tu t'en vas bientôt, tu vas voir que c'est le fun. Il y a des endroits où... Surtout si tu t'en vas dans ton... T'en vas-tu aller à l'hôtel Alcatraz ou tu allais faire un tour à l'hôtel en revenant? Ben là, je sais pas. J'explique aux gens vite, là. C'est d'abord notre tournage de samedi. J'espère que tu as été prévenu. J'avais oublié qu'il y avait un Super Bowl à Tampa à 3 heures de West Palm Beach. Des équipes de tournage, ils sont tous réquisitionnés. Oh! Je t'en l'annonce, là. OK, donc le week-end est changé, là. Oui, mais pas le lunch. OK, on fait un lunch pareil. Oui. Correct, ça. Donc, non, mais on oublie ça que le Super Bowl à Tampa, évidemment, c'est la côte ouest, mais c'est pas loin de West Palm Beach, puis de Fort Lauderdale, puis les réseaux de télé à peu près de tout le monde. D'autres, on avait mis la main sur... Parce que toi, on tournait en fin de semaine, puis il y avait des affaires où ce que moi, j'étais impliqué un peu. Ouais, on tournait pour le documentaire sur Nordique canadien. Nordique canadien, la grande rivalité, puis en tout cas, on va se reprendre au mois d'avril à Québec. Je trouve ça devrait être fleuri, puis on devrait avoir le droit de se voir un peu. Masques. Hein? Oui, j'espère. Ben, je sais pas. Fait que là, on attend, j'essaie de comprendre comment ça peut coûter 4000 $ pour 3 jours dans un motel. Je sais pas. J'espère qu'on va avoir droit à des infirmières, des médecins. Je pense pas, moi. Je présume, hein? Je pense pas, 4000, Jeff. 3 jours. Oui, je sais. Ça va pas être cheap, là, mais... Ben, c'est 2000 chaque. Ouais, 2000 chaque. C'est 2000 chaque. Donc, t'arrives en couple, mais je pense qu'on paye pas pour le chien. OK, le chien serait gratuit. Ah, ça, c'est pas pire. Ils nous ont pas dit si la bouffe était inclue à ce prix-là? Oui, on a 3 repas par jour. On a des toasts le matin. Ça, c'est pas moi, Jeff. Non, je sais, ça c'est... je connais le téléphone à Régent à cette heure. Donc, c'est qui, celle-là, encore, là? Mais on a des toasts le matin. Oui. Ce qui m'inquiète, évidemment, c'est le café, parce que le matin, moi, ça m'en prend 3 ou 4. Mais si on a une curée, il doit avoir moyen de faire passer ça par drone, hein? Se faire livrer du café par drone. Mais toi, tu penses-tu... Toi, moi, là, je suis peut-être niaiseux un peu, là. Mais moi, je pense que ça arrivera pas pantoute, là. Ils sont pas capables... Tout le reste est arrivé. Oui, mais je veux dire, ça prend des ressources, ça prend de l'organisation, ça prend des affaires. C'est toutes des affaires dans lesquelles ils sont mauvais. S'ils sont pas capables de gérer des ressources dans un hôpital, s'ils sont pas capables de gérer des ressources pour empêcher les gens de mourir dans les CHSLD, ils n'auront tout de même pas de gaspiller des ressources dans des hôtels avec du monde pas malade. Ben, moi, en tout cas, c'est ce que je te dis. C'est qui le policier qui va être assis dans le corridor à 3 heures du matin? Je veux le connaître, lui. Tu dois avoir une maudite gang que ça le tente. Ah oui, ça le tente, oui. Oui, je vais être au bout du corridor à l'hôtel dans une chaise à surveiller, c'est des portes qui s'ouvrent, il y a du monde qui vont chercher de la glace en cachette. Il ne faudrait pas faire comme pour la malheureuse mère de mon ami Gilles Duceppe, hein? En février, si on sort dehors, ça risque d'être frais. J'espère qu'ils ne barreront pas en arrière de nous autres. Oui, c'est le chien, là. C'est pas compliqué. C'est bien, il va aller faire ses besoins dehors. Ou bien il va faire ses pantalons de la police. Comme une chanteuse, il va faire ça sur le tapis. Comme une chanteuse. Elle avait pas amené son pipi pad, elle, hein? Non. Bref, sais-tu quoi? J'expliquais ça à Lady Joe. Faut pas s'inquiéter. J'ai été à Moscou un mois, puis dans le temps de Brezhnev. Après ça, j'étais allé à Berlin-Est, puis après ça, je suis allé dans des places assez rock'n'roll dans ma vie. Fait que c'est ça. T'es déjà j'ai mon Comrex. J'ai mon Comrex. J'ai mon ordinateur. Le problème, évidemment, c'est que je voyage léger. Parce qu'on a une maison, donc ça veut dire que je vais revenir avec... T'amènes pas ton linge, là? Non, j'ai une paire de shorts, 3 jours, ça irait un peu. Puis
Alors, c'est David Je Jones. présume, cette affaire-là. j'ai vu Christian Tortora laver ses slips tous les soirs. Pour vrai? Oui, il partait avec, mettons qu'on allait faire un Grand Prix. Je sais pas pourquoi Torto faisait ça. Il amenait 7 slips de couleurs différentes, il y a de la classe. Mais il avait le même ce soir. Puis il le faisait sécher sur le cordon de la douche dans les chambres d'hôtel. Il avait avec le petit savon d'hôtel, le petit savon carré? Non, là? il traînait, il y avait une petite boîte de Tide. Pour vrai? Oui. Oh, il était donc bien clean, Torto. Hey, qu'est-ce qu'il fait, Torto, dans la vie? Là? Il est retraité? Qu'est-ce qu'il fait? Il est retraité, puis Torto a toujours su vivre. Il vit, évidemment, dans sa maison extraordinaire, au Bossé, avec il y a un drapeau du Québec, puis le domaine s'appelle le Petit Québec. Pour vrai? Oui, puis il est avec, comment est-ce qu'elle s'appelle? Donc, Joyce. C'est la propriétaire de la Sasakomi. Fait que pendant le confinement, Torto se promenait dans les corridors vides de la Sasakomi en disant « Je me sens comme un prince au Moyen-Âge ». Il est rendu à quel âge, Torto? Torto, il est beaucoup plus vieux que moi. Il doit avoir 78, 79. Ouais. Il a fait un beau 78. tour pareil. Il a fait un beau tour. Il a fait un beau tour pareil, lui. As-tu déjà pensé que Torto n'a jamais travaillé une journée de sa vie? Pour vrai, là, c'est ça. Là. Il n'a pas travaillé, ce gars-là. Là. Non, mais c'est vrai, là. Il n'a pas travaillé. Tu suis la F1. Moi, je suis ça. Je suis ça parce que je suis un fan fini de F1, puis je lis quasiment tous les jours sa F1 pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure Torto parce que c'est ma suivait ça en passion. grand seigneur. Tu sais, c'est une autre affaire, ça. Oui. Moi, tu sais, on se tenait ensemble, là. Puis je sais pas comment c'était le sens de l'orientation, mais moi, Torto, là, je disais, bon, il partait de Paris, puis on se donnait rendez-vous à Interlagos, à Morumbi, en banlieue de Sao Paulo. Fait que là, je disais, ouais, mais Torto, comment on va trouver ça, l'hôtel, ce qu'on est? Dans ce temps-là, les GPS n'avaient pas. Non, il n'y a pas, là. Fait que, c'est simple, tu prends c'est Ayrton Senna, le boulevard, en sortant de l'aéroport, puis il y a une rivière à ta gauche. Tu roules pendant 80 km, tant que la rivière est à gauche, t'es correct. Je pense qu'il m'avait pas dit qu'il y avait 23 millions d'habitants, hein? Ouais, c'est ça. D'après moi, 80 km à 23 millions d'habitants, c'est quasiment 3 heures, 3 heures et quart, là. Non, ça avait pris 1h30. Oh, Puis à un moment donné, j'avais vu une flèche Morumbi. Je te jure, je suis sorti là. Puis là, après ça, tu te débrouilles avec ton portugais, ton espagnol, de l'anglais, puis j'ai trouvé l'hôtel. On était correct. Mais Torto, ça marchait de même. T'arrivais à Budapest, me rappelle du nom, la M7. Ah, c'est simple. Tu sors la M7. Tu vas voir une affiche. Puis lui, là, il faisait ça, il a travaillé, il donnait ses services, mettons, à RDS, il en donnait à quelqu'un d'autre, je sais pas trop. Il était assez cassé pendant des années. Oui, c'est cassé longtemps. Il vendait, je pense, puis dans le fond, c'est Normand Legault qui arrangeait tout ça. OK. Normand Legault était le promoteur, puis c'était son ami, ses 2 frères, ça. Ah oui? Ouais, j'ai vu des Donc, il n'a jamais affaires. été, financièrement, il a toujours été à l'aise, là. Il n'a pas fait une fortune, mais Torto a vécu comme un prince toute sa vie. Ouais. Toute sa vie. C'est ça. Ouais. Toute Il sa savait vie. comment. Il savait comment Est-ce que ça ça te manque-tu de suivre la F1 comme tu le faisais dans le temps de Jacques, d'être un peu partout? Puis je comprends que en vieillissant, à un moment donné, voyager comme tu l'as fait, à un moment donné, il faut prendre un genre de petit break parce que c'est de plus en plus... Il y a avant le 11 septembre, puis après le 11 septembre... J'ai arrêté le 11 septembre, moi. À cause de ça? J'avais... Faire une histoire courte qui va peut-être intéresser les gens. J'avais fait un deal avec Air Canada. Okay. Directement. Parce que ça s'appelait le Grand Prix Air Canada. Tu comprends? Oui. Puis ça veut dire que quand j'allais faire Monaco, en parlant, on les verra au Grand Prix Air Canada la semaine prochaine. Puis après ça, j'allais à Singapour, puis, ou non, à Kuala Lumpur. Schumacher au Grand Prix du Canada, 7 ans. Puis c'était Grand Prix Air Canada, Grand Prix Air Canada. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, dans le fond, on vous fait une pub, on vend votre Grand Prix. À toutes les fois que j'écris sur le Grand Prix, si vous voulez, y a-t-il moyen d'avoir une entente quelconque qui fait qu'on va pouvoir voyager dans des conditions qui ont de l'allure? Et ils ont fait un deal avec la presse dans le temps, Air Canada. OK. Ouais. Air Canada, ils ont 9 billets classe affaires pour l'Europe, plus classe affaires pour l'Asie. Puis en échange de ça, la presse donnait de la pub, là, je sais pas combien de pages, là.
Fait que là, ça avait de l'allure. Parce que je sais bien que vous allez me dire que c'est classe à faire quand tu prends Montréal-Paris, Paris-Budapest dans un autre vol, puis à Budapest, il faut que tu te loues le char, puis que tu t'en ailles à la traque. Puis comme ça coûte une fortune pour le journal, ben tu rentres un texte le soir même, t'as pas dormi, ça fait... À un moment donné, là, faire ça aller-retour, je sais pas comment les gars faisaient, mais il y a un gars comme Le Cours au Journal de Montréal, il faisait le voyage, puis il rentrait tout le temps, lui. OK. C'est tough, là. Ah non, je sais que c'est tough. Voyager, c'est tough. Le principe, c'est que j'avais dit, quand t'es un petit cul, un petit siège, ça marche. Quand t'es rendu avec un gros cul, ça te prend un gros siège. Plus cher. Il est plus cher. Non, voici, Air Canada, ça prend le banc pour le plus gros cul. C'est tout. Ça, c'est plus cher. Et le deal de F1, quand il y a eu le 11 septembre, le deal qu'on avait pour les billets en Europe, tout ça, là, dans le contrat échange de publicité, ils ont amendé l'entente pour pouvoir envoyer des journalistes à Kaboul, puis en Irak, etc. OK. Fait que là, j'ai dit non. Non. Assez. Enough. Mais tu t'ennuies dessus? Est-ce que, tu sais, je comprends. Enlève, c'est ça. Enlève les voyages, puis toute la patente, les changements, les décalages. Tu sais, puis... Mais arriver sur une traque, là, comme nous autres, on voyageait, on partait le mardi soir, on arrivait le mercredi. Donc, on arrivait à la piste vers 4 heures l'après-midi. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, je me rendais à la piste, qui était à peine ouverte, là, mais il y avait toujours des collègues, puis il y avait toujours de la documentation là. Fait que on revenait à l'hôtel, puis là, le soir, tu sais, t'as beau être poqué, tu prends 2-3 cafés, comme à Alcatraz, là, puis tu sais, j'arrivais à faire une chronique. Le lendemain, là, écoute-moi, t'en es un tripeux dans un sens, toi. Le lendemain, là, à 5 heures, c'était quasiment à 10 minutes près, Jacques Villeneuve arrivait. Puis Jacques, il a toujours été correct. Il y avait mes collègues du Journal de Montréal, il y avait moi, puis il y avait Torto, et se greffait à ça, parce qu'il savait, les journalistes de l'équipe de France Soir, tu sais... Ben, il savait que Jacques allait donner de la viande. Jacques, il dit jamais des affaires. Jacques, c'était drôle, parce que quand il s'installait avec nous autres, il faisait exprès. Il parlait pas joual, pas québécois, mais il m'a dit de quoi, son accent, là, il était capable de retrouver... Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ça? Donc, son français de Monaco venait de disparaître. Là. Il faisait exprès, évidemment. Oui. Mais ça, le jeudi soir, c'était quasiment sacré, ça. Mais là, imagine-toi, t'es journaliste ou t'es animateur ou à Radio X, puis le jeudi, vers 5 heures, t'es à Sao Paulo, t'es à Budapest, je sais pas dans le monde, puis là, Jacques arrive, puis puis comment ça va, Torto, puis Régent, puis là, il s'assoit, puis si on avait besoin de 3 quarts d'heure, de 1 heure, 1 heure et quart, c'est correct, ça. C'était extraordinaire, ouais. Puis, les secrets du journalisme en F1, c'est pas très compliqué, dans le fond. Si t'as un pilote national qui, en plus, a du tirando, comme Torto disait, mettons, Villeneuve, le jeudi soir, nous donnait ce qu'on appelle des bonnes quotes, des bonnes histoires. Oh oui. Le lendemain, là, tous les journalistes allemands qui venaient de voir, tu sais, you talk to Villeneuve yesterday. Oui. Ouais, ils veulent avoir la viande, là. Ouais. Yeah. And you talk to Schumacher. Ah oui. Là, je lui donnais Villeneuve, il me donnait Schumacher. Mais moi, Villeneuve, là, quand j'allais voir Barrichello, les Brésiliens, you talk to Jacques. Puis là, je disais, puis toi, t'as parlé à Barrichello? Fait que c'est comme la bourse, trade market. Oui, c'est ça. Vous avez changé vos quotes. Ben oui, sauf que moi, j'en donnais une, puis j'en récoltais 10. Ouais. Ça, je t'en connais, là. OK, là, je t'en pogne. Mais c'est cette... Puis, tu sais, des fois, on parle du Canadien, c'est plus dur. Oui. Puis la F1 est devenue une grosse affaire. Puis moi, je suis encore un gros maniaque de F1. Mais quand je suis allé... j'ai fait Monaco pour Lance Stroll. Oui. J'ai retrouvé à peu près... tout le monde a vieilli, là, mais c'est le même univers. C'est le même univers?
Même univers, puis Madame Est-ce que les Bradshaw, pilotes sont aussi accessibles? Est-ce que c'est plus aussi facile ou maintenant? C'est plus encadré que c'était. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme Lance Stroll était chez Williams. Mais chez Williams, j'ai reconnu tout le monde, moi. Anne Bradshaw, qui était la PR pour Jacques, elle était là avec Villeneuve. Ouais. Tu sais, puis c'est sûr que Frank Williams n'était pas là. C'est sa fille Claire que j'ai connue qui était là. Ça fait que... Quelles années pareil, hein, quand tu y penses. Patrick Carpentier en Indy, après Greg Moore, après son décès à Pasadena, voyons comment est-ce qu'il s'appelle? Non, c'est pas à Pasadena, c'est en Californie. À Fontana, à Fontana, à côté de... À Fontana, pas loin de là. Donc, il était fin, lui. Lui, il était fin aussi. Pour vrai? Ah! Parce que nous, on t'a invité souvent, puis je me rappelle de t'avoir rencontré souvent, on t'a invité par Patrick, surtout dans les débuts de saison, quand c'était à Homestead. Cette époque-là, avec les Québécois, bon, t'avais Patrick, il y avait Tagliani qui est arrivé par après Greg soit décédé. Bourbonnais était là avant. Claude qui aurait pu avoir une carrière extraordinaire s'il avait été un petit peu plus discipliné, j'imagine, ou encore plus de cash. Souvent, c'est une question de cash. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tout perdu cette passion-là parce que nos Québécois ont été tassés. Puis la raison pourquoi nos Québécois ont été tassés, c'est que, c'est le moment où Players a été enlevé par des décisions du gouvernement. Ça l'a tout scrappé. Puis ça n'a jamais été remplacé. Puis tu remarqueras que les feux d'artifice, je sais pas c'était quoi, du Benson and Hedges que c'était. Benson and Hedges. Oui. Ce qui est resté comme commandite, là, c'est Vidéotron, Rogers. D'ailleurs, soit dit en passant, je t'annonce, là, Rogers, c'est la Coupe Rogers va devenir la Coupe Banque Nationale. OK. Donc le tennis? Ouais. Il se retire. Fait que, mais ça a été remplacé par Bell, Rogers, Vidéotron. Mais ça n'a jamais été les budgets que ces gens-là avaient besoin pour rouler dans des écuries de pointe. Tu sais, l'écurie Players en Indy, c'était toujours c'était gros, ça, là. Il y avait du budget. C'était un Québécois qui était boss de ça, Jean-Paul Blais. Oui, M. Blais, ben oui. M. Blais. Je pense qu'il y avait un budget de marketing pour Players et du Morley. Je pense qu'il y avait 495 millions par année de marketing. Tu sais. 495 millions de marketing. Alors que ça... Puis, sais-tu quoi? Je voulais te dire que moi, je me suis... On était à 19,5 quand c'est arrivé, je me rappellerai, parce qu'on a débattu là-dessus. Et de mettre des noms de cigarettes sur des chars qui enlevaient tout le développement des pilotes québécois, moi, je trouvais ça aberrant. Et j'avais dit à l'époque, on a 19,5% des Québécois qui fument en ce moment. Combien de pourcentage en moins nous aurons dans 10 ans avec cette décision-là? On est à 20,2, je pense. On est à 20,2, c'est plus. Ouais. Ça a monté, je vois le vert. Malgré tout le... Hey, il faut... le temps passe. Le temps passe, mais je veux te parler... je veux te parler du Canadien. Je trouve ça extraordinaire ce que j'ai devant moi que tu m'as envoyé comme message. Tu dis, le Canadien gagne pour la première fois depuis 25 ans, puis pas à peu près. Mais sacrément, il gagne, puis il n'y a pas de monde d'estrade. Est-ce qu'il y a un hasard? Ben non, mais ce que je veux dire, ils sont obligés de donner un show s'ils veulent que le monde continue. Il va falloir que le monde revienne. Là. Je veux dire, c'est bien beau. Parce que les gens ont appris à pu y aller, là. Hey, regarde, moi, j'ai conservé mes 2 billets de saison. Au début, il m'a demandé de payer... ça me coûtait à peu près 14 000. J'ai dit, voyons donc, je vous enverrai pas 14 000 si c'est encore en état de pandémie. Et là, plus ça avançait, la deuxième vague, etc. Fait que finalement, là, j'ai versé 10 % pour garder les droits sur les 2 sièges que j'ai. Mais il y a des gens qui ont réalisé, Jeff, que moi, là, ça m'a frappé. Le dernier match de la saison régulière qui était au calendrier, Toronto contre Montréal, le samedi soir. C'était 383 le ticket. Oui. C'était un match... Ben, quand t'étais étourdi, t'es comme habitué de payer ça pour les grosses gains. L'année, puis tu passes ça, puis il y en a une partie déductible de l'impôt, puis en tout cas, tu essaies de te justifier en disant que c'est bon pour la clientèle. Ouais, tu fais en réalité, là, 3,83 multiplié par 2, c'était une TV. C'était une grosse TV de 65 pouces. Puis avec un autre game ordinaire, là, avec les rouges à 195, ça fait 400.
tu te payes le système de son Cinéma Maison. Oui. Fait Oui. que, tu sais, Ben, si tu vas chez tu vas avoir- Walmart, tu sais, il y a de la ONN à 444 piastres pour une 70 pouces. Là. Ça serait quasiment le prix de ticket, là, mais dans une game, tu pourras avoir ton kit au complet. Mais Ben, tu si as raison. t'appelles ça au Walmart, celle-là que tu viens de donner, t'as même la pizza pour la Oui, oui, donne de la pizza, Caesar pizza gratis. Ça fait pour que la- je pour la pense semaine. que, tu sais, ce qui m'a toujours ennuyé dans les 3-4 dernières années, à part, il y avait vraiment de l'incompétence, là, puis je pense pas qu'ils ont réglé le problème de Trevor Timmons, mais à chaque année, les 4 dernières années, le Canadien a toujours été 7 ou 8 millions en bas du cap salarial. Oui, Ça, c'est de l'argent direct dans les poches, ça. oui. Parce que ça, Puis c'est là, ça. ils sont comme flush, là. Hein? Ah, là, comme, ils sont flush, hein? Pourquoi, tu sais? Ils sont flush parce que, d'après toi, est-ce que le Canadien pouvait se permettre une autre saison poche à se faire ramasser, ce que les gens soient déçus? Il n'y t'as a raison. pas d'autre chose qu'avec t'as le raison, couvre-feu, je te suis. faut que tu regardes le hockey. Non, non, je te suis. Si ça va mal, des gars comme toi qui ont mis 1400 piastres ou 1500 piastres pour le ticket à 14 000, ben sacrément, à un moment donné, ils vont se dire, oh, ben, regarde, ça fait 2 ans que je suis pas allé, je viens de perdre l'habitude, j'ai perdu le goût, merci, bonsoir. Donc, il n'y avait pas le choix d'offrir un gros show pour que, quand ça va reprendre, on ait le goût d'acheter billets. Ben, moi, en tout cas, je pense pas que ce soit, il y a personne qui a dit dans les bureaux, là, hey, on peut pas je pense que c'était généralisé, là. Le mot d'ordre, il s'est passé, là. Tu sais, Marc Bergevin, c'est, fait longtemps que tu parles, là. Comment est-ce qu'on dit ça, donc? Arrange-toi pour que les bottines suivent les babines. Sur les babines. Oui. Et ça, c'est évident. Puis en plus, ben, tu sais, le facteur COVID, ça a créé des ouvertures. Puis il y avait du cash. Le Canadien est capable de passer un an, tu sais, encore. Mais les gens, les retombées des conséquences de la pandémie, là. Mettons Jeff Molson, OK? Mettons que c'est bien riche, Molson, puis tout ce que tu voudras, là. Il reste que cette entreprise-là vend pas un maudit ticket pour le Canadien, là. Non. Cette entreprise-là n'a pas vendu un ticket pour le festival de jazz, pour le festival Juste pour rire, puis les festivals de rock et sur l'île, là, au Shaway. Oui. Puis, Non, il y en a pas. Puis, Pas un. sais-tu quoi? Il n'y a absolument rien qui dit qu'ils vont vendre bien des tickets cet été pour le festival de jazz et tout le reste. Ça veut dire Donc, ça que sort, mais ça rentre pas bien, bien. ça sort, puis ça sort, veux dire, sérieux, là. D'ailleurs, il y a eu des convidiments que tu dis, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, puis mais ils font comme tous les boss du monde. Ils pensent qu'en coupant 50 000, qu'ils vont en sauver bien gros. Mais tu sais, Dominique Saillant s'est fait mettre dehors. Ça a donné son cœur. C'est qui, ça, Dominique Saillant? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui était le responsable pour les journalistes, les médias. OK. Tu sais, il s'est fait tasser. Il faisait le lien avec les joueurs puis les médias pour les entrevues. C'est ça. Mais dévoué. Il a travaillé pour le comité olympique à Sochi, puis je pense qu'il était à Pyeongchang. Puis non, il était pas à Pyeongchang parce que les joueurs de la Ligue nationale sont pas venus. Ouais. Mais ce que je veux dire, il était à Sochi, puis c'était le Kingpin, là. Il s'est fait tasser. Heureusement, il a retrouvé une job, là, avec Hockey Canada pour le tournoi junior. Là, honnêtement, je sais pas ce que Dominique fait présentement, là. Mais il y a des gens qui ont été congédiés, c'était écœurant. 2, 3, 4 mois, des madames, là, avant Oui. qu'ils soient Mais il y a pas de éligibles pour la syndicat. retraite. Mais il en rentre pas de cash, là. Avant de parler de box vite pour finir, d'après toi, là, le gros bout de Marc Bergevin, ben, c'est jeune, là, mais tu sais, ça a l'air à bien aller. Puis on en parlait tantôt, Jerry, hein, on a parlé avec Les, qui est un bon analyste de hockey, c'est un bon joueur, puis mon chum Les me dit, c'est vraiment la défensive. Tu sais, que pour que Mété, qui est un gars qui a du talent, puis qui pourrait jouer dans plusieurs clubs, soit plus capable d'avoir une place pour lui, ça montre que, pour la première fois, Carey Price, depuis le début de sa carrière, probablement, a une vraie défensive. Puis les gars en avant qui sont bons. Mais les gars en avant sont bons parce que la POC, elle sort. Et ça, c'est une autre game. Quand la POC sort pas pis t'es arrêté, t'as l'air d'un imbécile. Là, elle sort. Les Dès pieds que, bougent. Tu sais, Petrie a un début de saison. Il est quasiment comme Barry Bonds, lui. Tu sais, c'est depuis qu'il a 30 ans qu'il est bon. Oui. Ah, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Ça enlève bien de la pression sur Weber. Romanoff, là, c'est un vrai, là.
sais, il a 21-22 ans. Je trouve qu'il a un sens du hockey, ce jeune-là. Ils le gaspilleront pas, tu comprends? Puis, ils ont 2-3 autres, là, les... Edmundston, il est bon, le grand Edmundston, il est solide. Edmundson, il était que... Oui, c'est vrai. Il est vraiment solide. Ça fait que Mété a joué sa... Mais là, il faut qu'il monte un peu pour l'échanger. C'est clair qu'ils l'ont fait jouer pour l'échanger. C'est probablement ça, je pense, parce que tu as vu que pendant le match de samedi, son agent qui est allé tweeter que, tu sais, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose avec lui. Ouais. Ça, c'est le meilleur moyen pour négocier des échanges ça, par réseaux sociaux. C'est une bonne idée, ça? C'est une même aujourd'hui. En fait, la question, c'est-tu la nouvelle manière de faire? Ouais. Tu sais, avant ça, c'est pas de même ça se passait. Avant, il passait par toi. Il passait par des gars comme toi. Par les journalistes. Bertrand Raymond, moi. À Montréal, je te parle. Mais à Toronto, on les connaissait tous, les gars. Les 2-3 journalistes de Toronto, il y avait Joey Lapointe à New York, Hélène Elliott à Los Angeles. Ça se passait de même. Puis là, à un moment donné, Hélène Elliott appelait de Los Angeles en disant « Reggie, un tel, je pense qu'il serait sur le marché. Veux-tu vérifier, voir ce que c'est qu'il y a de disponible à Montréal? » Ça voulait dire, elle avait parlé au directeur général. Ouais. C'était plus facile. Des fois, on pensait que c'était tout le temps des rumeurs un peu inventées, mais il y avait quelque chose derrière ça. Hey, on s'est vu en fin de semaine, puis on a parlé du combat qu'il y avait au Mexique, où les règles ont changé à la dernière minute. Au lieu d'avoir 8 combats, il y en a eu 4. Donc, il y a bien des affaires qui ont changé. Et il est arrivé des affaires en fin de semaine, là. Donc, des choses... Puis, tu t'es semblé bouleversé par... parce que quand quelqu'un perd, il y a des gens qui... Moi, j'ai toujours dit... Je vais prendre juste 2-3 minutes parce que le temps mais passe. Je veux juste te dire, moi, j'ai toujours dit, se méfier des gens qui aiment trop. Quand il arrive quelque chose qui marche pas, dont une défaite, on va dire de quoi les gens viennent méchants. As-tu remarqué ça? C'est tellement écœurant ce qui s'est écrit là, sur les réseaux sociaux. C'est qui? D'abord, mets-moi en contexte le gars, puis raconte-moi qui il est. Bon, Stephen Butler, il a 25 ans. Comment il s'appelle? C'est le fils de comment ça s'appelle? J'ai oublié son prénom, mais Butler, qui joue dans la Ligue nord-américaine. Oui. Il avait 200 piastres la game, 500 quand il se battait. OK. Ça te donne, tu sais, puis c'est un petit gars qui aurait pu mal virer big time. À 10 ans, il est rentré dans le gym de George Cherry, le Shylock du quartier, pour apprendre au gym champion. Clint Butler, ça se peut-tu? Clint Butler, oui, Clint. Okay. Bon, il m'excusera, là. Et donc, mais la boxe l'a vraiment sauvé, lui. Puis, tu sais, à un moment donné, il s'est fait knocker, il avait 22 ans, il s'est relevé de ça. Il est allé au Japon contre Murata pour un combat de championnat du monde le 23 décembre, je pense, l'année passée. Il y a 1 an. Il est revenu, mais Murata l'a frappé à ce qu'on appelle un overhand, une droite là, qui part à la hauteur de l'épaule. Oui. Et c'est comme ça qu'il s'est fait knocker. Quand il est revenu, il y a eu des examens. Puis là, ils ont découvert que le nerf de son œil était comme paresseux, puis qu'il voyait pas partir le coup. Il s'est fait opérer au mois de juin. Okay. Tout semblait correct. Puis là, il était content de revenir. Il s'en va se battre au Mexique, dans des moyennes conditions, à 5000 mètres d'altitude. 5000 pieds, là, je ne sais pas, on peut vérifier. Bon, c'est 5000, pareil. C'est 5000, là. Okay. C'est 5000. 5000. Puis là, à un moment donné, il s'est fait knocker exactement pareil. Le même coup, la même hauteur qu'il l'a sonné, puis l'autre, un bon pro, l'a rachevé avec une gauche. Ça, mais ce que le monde ne comprenne pas, là, le Canadien s'est fait blanchir samedi. Oui. Shit à peine. Mais Jonathan Drouin, ça n'a rien changé à sa vie, ça, là. Non. Il est rentré, puis il est aussi adoré, puis c'est glorieux. Puis il est ramassé. Jeudi, il va avoir 300 000, son chèque de paye. Puis, mais quand t'es un boxeur, c'est à la fin, là. Ben, hey, là, c'est son 3e knock-out, dont 2 de suite. Puis au Mexique, pas contre un champion du monde, là. Ça veut dire qu'il peut plus faire de finale. Une finale, ça peut te donner 80 000. Si tu te bats au 2e combat, tu vas avoir 5 000. Ouais. Puis il y a 2 jeunes enfants, puis il y a une jeune femme. Puis que là, ça veut dire que tu repars. Mais, et à un moment donné, quand il s'est relevé, qu'il est sorti du brouillard, là, il était penché sur les câbles, puis il y avait un de ses amis boxeurs qui était là au Mexique, puis la caméra l'a très bien saisi. Il a dit « Je suis fini ». Ouais. Là, ça veut dire, as-tu une idée de ce que ça fait comme démarche dans sa tête? Mais ça. Aller chercher la confiance, rebâtir.
C'est dur. 2 entraînements. Puis dans les réseaux par jour. sociaux, il y en a qui l'ont. c'est écœurant. Il était à terre, puis ils l'ont frappé encore plus. Ah, il n'y a jamais de talent, puis c'est un local, pas de défense, puis puis là, les journaleux, hein, les journaleux ont essayé de nous le vendre, puis tu sais, t'en connais-tu bien des Québécois qui sont allés en championnat du monde dans quoi que ce soit? Ça va bien, bien. À part le taux de taxation, là, t'en connais-tu? Non. non. Oui. Pour ça, il n'est pas bien, bien. Dan, non, mais gars. Dan n'est pas là, hein? Non, Dan n'est pas là, il n'est pas là. Mais, mais tu sais, en plus, il y avait son point. Ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est comme pété le point dans le premier round. À la fin du premier round. Donc là, il n'y avait plus d'offensive, puis il y a une offensive c'est pas un grand boxeur défensif, tu sais. Non. Fait que quand tu perds l'arme, tu sais, de Floyd Mayweather, il se ferait couper 2 bras, puis il se ferait pas toucher pareil. Mais parce qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui irait quand même dans le ring avec lui, même avec un bras. Après moi, il n'a pas bien. Après moi, tous ceux qui ont dit que c'était pas bon, puis ainsi, ben ça, tu lui dis, ouais, parfait, monte dans le ring avec. Le gars, il a rien qu'un bras, il a une main cassée, puis il y a un œil qui est fermé. Après moi, il en mange une après 4 secondes. Ce que je souhaite, sais-tu quoi? Qu'on respecte les gens. D'ailleurs, il faudrait respecter aussi, tu sais, le Mexicain qui part de chez eux, là, avec une claque, puis un running shoes, puis qui s'en vient, puis il reçoit 1200 piastres pour se battre au Casino de Montréal, puis avec son entraîneur qui couche dans une chambre d'hôtel pas trop cher, puis qui vient battre un de nos jeunes poulains en pleine montée, puis que là, il toffe pendant 4-5 rondes avant de finir, plutôt que de se faire tuer, il finit par tomber. Là, le style mexicain. Ah, moi, là. Ah, regarde. Quel drôle de monde, pareil. Quel drôle de monde. Hey, merci, Régent, t'es fin. On se reparle. On se voit en fin de semaine, puis on se reparle mardi prochain. Salut, bye. Il n'y aura pas de caméra, mais on mangera pareil. On fera croire qu'on est célèbre. C'est ça. On fait semblant qu'on fait des entrevues. Régent Tremblay est avec nous sur Radio X en ce mardi. C'est mardi gras. Faut être discipliné parce que là, je l'ai échappé dans le timing avec Régent, pas à peu près. Mais on va se reprendre. On va prendre une grosse demi-heure avec notre chum Dom Moret dans quelques instants pour le 1-2 punch à l'envers. Jeff Fillion. Radio X.